Du 10 au 13 novembre prochain, Paris redeviendra la capitale mondiale de la photographie avec le salon Paris Photo. Collectionneurs et curieux pourront découvrir, acheter des milliers d'images au Grand Palais, mais pas seulement. Il y a aussi le photo off à la Bellevilloise et la photo fever à l'espace Pierre Cardin. Et c'est vous, Cécile Schall, qui avez organisé cet événement. C'est la première édition. Exactement, première édition à Paris. Du 11 au 13 novembre, donc à l'espace Cardin, qui réunira une quarantaine de galeries, 20 galeries étrangères, 20 galeries françaises, dédiées donc à la photographie, l'art numérique et la vidéo. Ah oui, alors vous nous promettez une autre scène photographique, c'est-à-dire que c'est plus artistique, vous avez une démarche plus artistique ? Non, je crois que ce qui est important, c'est de montrer au public la diversité qui peut exister en matière de photographie. Finalement, c'est extrêmement diversifié et c'est vrai que dans cette notion de découverte, ce qui me plaît, c'est de pouvoir amener au public des artistes et des œuvres qu'ils ont peut-être jamais vues et de leur donner envie de craquer et de se faire plaisir pour vivre au quotidien avec une œuvre chez eux. Il y a vraiment une envie de découverte, hein, vous l'assumez, vous parlez même d'un éclectisme assumé. Mais alors justement, est-ce qu'on va avoir quelques clichés qui sont très différents ? Il y a autant des natures mortes que des paysages, mais aussi des portraits. Est-ce qu'on ne perd pas une certaine identité en n'affichant pas des thématiques précises Je crois que ce qui est important, c'est vrai qu'en photographie, comme en histoire de l'art, on va retrouver un petit peu les thématiques habituelles que sont effectivement les natures mortes, le nu, le portrait dont vous parliez. Je crois après, ce qui est important, c'est de pouvoir montrer des choses qui parlent au public et qui séduisent. Donc après, des gens vont être plutôt séduits, par exemple, ce cliché de Benjamin Dubourg. Bon, moi, qui me plaît beaucoup, mais ça peut ne pas plaire, à d'autres. Et puis, vous avez juste l'expression de la diversité qui peut être faite au travers de la photographie. Par exemple, cette nature morte qui est réalisée par un jeune artiste russe, Vadim Gouchine, qui a jamais été présenté à Paris. C'est vrai qu'on retrouve dans sa photographie l'inspiration de Malevich, par exemple, et à la limite, on pourrait se dire, on dirait une peinture, mais non, c'est une photographie. Alors justement, il y a toujours cette frontière assez floue entre l'œuvre d'art, la photographie. Déjà, il y a des critères très particuliers pour dire qu'une photographie est une œuvre d'art, des critères esthétiques, mais pas seulement. Oui, alors c'est vrai que c'est extrêmement important de le rappeler. En matière de photographie, au niveau législation européenne, on définit la photographie comme œuvre d'art à partir du moment où son tirage est inférieur à 30 exemplaires, donc par format, donc c'est un petit peu technique. Alors c'est vrai qu'à Photo Fever, on a la particularité de sélectionner des artistes dont les tirages sont inférieurs à 30 exemplaires, mais tout format confondu. C'est extrêmement important d'insister là-dessus pour montrer aussi au public que la photographie est une œuvre d'art et quelque part l'œuvre d'art est rare et en créant la rareté, ça la rend plus valorisée, on va dire. Alors, mais c'est vrai que certaines stars de la photographie sont très cotées, on les retrouve à la FIAC, donc c'est-à-dire dans des foires d'art contemporain et pas forcément dans des salons de la photographie. Il y a eu vraiment les lignes bougent, il y a eu des changements à ce niveau-là. Maintenant, la photographie peut être considérée comme, un photographe est aussi un plasticien. Il y a un mélange des genres. Écoutez, il y a un mélange des genres, oui. C'est vrai que la photographie est un art très récent puisque la photographie n'a pas 200 ans, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus récent que la peinture ou la sculpture. En revanche, que ce soit en art contemporain ou en photographie, on a bien évidemment des artistes qui sont contemporains. Et donc c'est juste au travers de ces artistes-là que s'exprime une autre photographie, un autre type de photographie, une autre expression. Et en matière d'artistes contemporains, ils peuvent s'exprimer en photographie comme ils peuvent le faire en peinture. C'est un peu la même chose. Et on va prendre un exemple très particulier, Vivian van Blerk, qui est un artiste sud-africain. Alors lui, il fait de la photo, mais pas que, en fait. En fait, je trouve que le travail de Vivian van Blerk exprime ce que peut aussi être un photographe, à savoir un artiste complet. Lui fabrique l'ensemble des objets qu'il va ensuite mettre en scène et qu'il va ensuite photographier. Finalement, l'œuvre qu'il vend est le tirage photographique de cette œuvre complète. Et donc, ça montre qu'un photographe est avant tout un artiste. C'est ça, je crois, qui est important. Alors, on va voir aussi une autre photo qui ne sera pas à la Photo Fever la semaine prochaine, mais c'est une photo prise par votre grand-père, Robert Schall. C'est vous qui êtes prise en photo. Ça explique votre passion pour la photographie ? Alors oui, Roger Schall, mon grand-père, était un grand photographe dans les années 30 et c'est vrai que ça fait partie de mon histoire. On va dire que j'avais un arrière-grand-père qui était déjà photographe au 19e siècle, donc je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est cette histoire qui m'a donné la passion pour la photographie et aussi la passion pour valoriser le travail des autres et montrer au grand jour, on va dire, le talent des artistes. Alors, la photographie qui a énormément évolué, on vient de parler de votre grand-père, mais aussi de Vivian van Blerk. De passer au numérique, ça a ouvert encore plus les horizons ?
Je crois que le numérique, si vous voulez, c'est un outil au service de la création. Donc, il faut le prendre, comme une palette, comme le peintre avec son pinceau et ses couleurs. Et que finalement, ça donne des possibilités extraordinaires aux artistes aujourd'hui que de pouvoir créer. Par exemple, là, on voit ce portrait d'Oleg Dou qui est entre le réel et l'irréel. C'est vrai que, du coup, ça permet aux artistes d'exprimer leur créativité d'une autre façon. Alors, et vous dites que vraiment c'est ouvert à tous, cette Photo Fever, que tout le monde peut devenir collectionneur de photographies, d'art. Les prix, ça commence, c'est pour tous les bourses. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler Alors, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse à la fois s'adresser à un public de collectionneurs qui va venir chercher les nouveaux talents de demain, qui peuvent aussi avoir les moyens de s'offrir une œuvre à 10 ou 15 000 euros, ce qu'il pourra trouver à Photo Fever. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir convaincre un nouveau public que finalement la photographie peut être accessible et finalement quelqu'un pourra s'offrir un tirage à 450 euros, c'est le prix d'un petit ordinateur. Je trouve que c'est formidable. Donc, merci beaucoup Cécile Schall d'être venue sur notre plateau Photo Fever. C'est du 11 au 13 novembre à l'espace Pierre Cardin à Paris. Et avant de nous quitter, une pensée pour Loulou de la Falaise. Cette grande figure de la mode est morte ce samedi des suites d'une longue maladie. Elle avait 63 ans. C'était l'égérie, la muse d'Yves Saint-Laurent. Et elle incarnait vraiment la fantaisie et le chic parisien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.